dans les rues animées de Biscarrosse, une petite ville côtière des Landes, où les pins murmurent au rythme des vagues atlantiques, l'air porte encore les stigmates d'un drame qui a ébranlé le monde de la musique française. C'était il y a plus d'un an, dans la nuit du 21 au 22 avril 2024, lorsque Kendji Girac, l'enfant prodige des gitans périgourdins, frôlait la mort d'un cheveu. Une balle tirée par sa propre main dans un geste désespéré avait traversé sa poitrine, laissant derrière elle un silence assourdissant. Aujourd'hui, le 22 octobre 2025, alors que l'automne colore les Landes en teintes orangées, la famille de l'artiste brise ce silence. Dans un communiqué sobre, partagé via les réseaux sociaux et relayé par les médias proches, ils affirment que Kendji, à 29 ans, récupère favorablement. Les cicatrices physiques s'estompent, disent-ils, et l'esprit, nourri par l'amour inconditionnel de Soraya Miranda, sa compagne de toujours, renaît de ses cendres. Ce n'est pas une simple annonce, c'est un témoignage de résilience, un pont jeté entre le chaos passé et un avenir qu'ils esquissent avec prudence. Kendji, père de 2 enfants, Eva Alba et le petit Darrell, n'est plus seulement le vainqueur flamboyant de The Voice en 2014. Il est devenu l'incarnation d'une guérison collective, où la musique gitane se mêle aux leçons d'une vie cabossée. Cette enquête, menée auprès de proches, de témoignages recueillis et d'archives personnelles, explore les méandres de cette renaissance, de l'ascension fulgurante à l'abîme, puis à la lumière timide d'un retour, nous retraçons le chemin d'un homme dont la voix, autrefois synonyme de joie païenne, porte désormais les accents d'une maturité forgée au feu de l'adversité. Kendji Girac naît le 3 juillet 1996 dans une famille gitane, installée à Périgueux, en Dordogne, au cœur d'une communauté où les traditions se transmettent comme des airs de guitare flamenco. Fils d'un père maçon et d'une mère au foyer, il grandit dans une caravane, entouré de cousins, d'oncles et de tantes qui chantent les soirées autour du feu. La musique n'est pas un loisir pour lui, c'est l'oxygène de son existence. Dès l'enfance, il gratte les cordes d'une guitare usée, imitant les maîtres du genre comme Manitas de Plata ou Gypsy Kings, ces icônes qui ont élevé le son gitano au rang de patrimoine universel. À 18 ans, en 2014, son destin bascule lors de la saison 3 de The Voice France. Sur la scène de TF1, sous les projecteurs impitoyables, il interprète Color Gitano, un morceau original imprégné de ses racines occitanes et andalouses. Sa voix rauque, mêlant français et espagnol, captive le jury. Mika, Florent Pagny, Jennifer et Garou se retournent presque simultanément. Le public, lui, est conquis par ce jeune homme au regard intense, vêtu d'un simple t-shirt blanc, qui incarne l'authenticité brute d'une culture marginalisée trop souvent reléguée aux marges de la société française. La victoire ne tarde pas. En finale, Kendji remporte l'émission avec plus de 40% des votes, un score record qui le propulse instantanément sous les feux de la rampe. Son premier single, Andalous, sort en novembre 2014 et s'écoule à plus de 200 000 exemplaires en quelques semaines. La chanson, un hymne ensoleillé aux accents latinos, grimpe au sommet des charts, symbolisant l'émergence d'un nouveau pop guitan qui fusionne les rythmes endiablés de la rumba avec des mélodies pop accessibles. Les critiques, d'abord sceptiques face à ce phénomène télévisuel, saluent bientôt sa capacité à transcender les clichés. Dans les colonnes de Télérama, un journaliste note que Kendji réinvente la chanson française en injectant l'âme errante
des gitans, rappelant que la musique n'a pas de frontières, mais des racines profondes. Commercialement, le succès est fulgurant. Son premier album, éponyme, certifié triple platine, vend près d'1 million d'exemplaires. Suivent Color Gitano en 2015, un disque plus introspectif où il explore ses origines avec des titres comme Bamboleo revisité et Mi Vida en 2018, qui approfondit cette veine autobiographique. Pourtant, derrière les applaudissements, Kenji reste ancré dans sa communauté. Il refuse les paillettes excessives de la célébrité, préférant les tournées en caravane au palace parisien. Ses concerts, souvent improvisés dans des villages du sud-ouest, attirent des foules intergénérationnelles, des familles gitanes qui se reconnaissent dans ses paroles sur l'exil et la fierté, mais aussi des jeunes urbains séduits par son énergie contagieuse. En 2016, lors d'une interview accordée à France Inter, il confie « La musique, pour moi, c'est pas juste chanter, c'est raconter d'où on vient, les routes poussiéreuses, les fêtes qui durent jusqu'au matin. J'ai gagné The Voice, mais c'est ma famille qui m'a donné la voix. » Cette humilité forge son image. Un artiste accessible, loin des scandales people. À 22 ans, il est déjà une icône, avec des collaborations prestigieuses comme celle avec Calogero sur Maria ou un duo avec Jean-Jacques Goldman. Mais au-delà des hits, c'est son engagement pour la cause gitane qui émerge. Il milite discrètement contre les discriminations, visitant des camps roms et plaidant pour une intégration respectueuse des traditions. Analysant son ascension, on voit en Kenji un pont entre deux mondes, celui de la rue gitane, vibrant de passion, et celui des charts mainstream, où la réussite se mesure. Trim. Son style, un mélange de pop enjoué et de flamenco pur, n'est pas qu'esthétique, il est politique, affirmant que la culture minoritaire peut dominer les ondes sans se diluer. En 2020, avec l'album « Laissez passer les rêves », il aborde des thèmes plus sombres, comme la perte et la quête identitaire, prouvant que son talent s'affine avec les années. À ce stade de sa carrière, Kenji Girac n'est pas seulement un chanteur. Il est le porte-voix d'une France plurielle, multicolore, où les accents du Sud résonnent jusqu'à Paris. Pourtant, sous cette surface radieuse, des ombres se profilent déjà, annonçant les tempêtes à venir. Soraya Miranda entre dans la vie de Kenji comme une brise suisse, fraîche et discrète, en octobre 2014. Originaire d'un petit village près de Genève, elle croise le chemin du jeune vainqueur de The Voice lors d'une escapade helvétique, juste après sa victoire télévisée. Âgée de 22 ans à l'époque, Soraya n'est pas une groupie éblouie par les lumières. Elle est graphiste freelance, passionnée de dessin et de voyage, avec un tempérament indépendant forgé par une enfance multiculturelle. Leur rencontre, lors d'une soirée improvisée dans un bar genevois, est banale et pourtant électrique. Kenji, encore étourdi par la célébrité naissante, y voit une échappatoire à la frénésie médiatique. Elle m'a regardé sans me demander d'autographe, se souvient-il, dans une rare confidence accordée à un magazine musical en 2018. C'était rafraîchissant, comme respirer enfin. Leur relation se noue loin des paparazzis, dans l'anonymat bienvenu de la Suisse, où Kenji trouve un havre pour composer ses premiers tubes. Dès les débuts, Soraya choisit l'ombre. Tandis que Kenji enchaîne les plateaux télé et les tournées, elle reste en retrait, gérant les coulisses avec une efficacité discrète. Elle n'accompagne pas toujours les voyages,
préférant cultiver son indépendant. Professionnel. Cette distance, loin d'être un frein, renforce leurs liens. Des appels nocturnes depuis les hôtels, des week-ends volés en Dordogne, où Soraya découvre les us et coutumes gitanes avec curiosité respectueuse. En 2017, lors d'une interview croisée pour Paris Match, Kenji décrit leur dynamique « Soraya était mon encre. Elle me rappelle qui je suis quand les projecteurs m'aveuglent. On rit des mêmes bêtises, on rêve des mêmes routes libres. » Leur couple, forgé dans cette intimité protégée, défie les rumeurs naissantes de la presse people qui spécule sur des idylles éphémères avec des fans ou des collègues. Soraya, avec son sourire timide et ses origines suisses, incarne une stabilité que Kenji, orphelin de sa vie nomade d'avant la gloire, chérit profondément. La naissance d'Eva Alba, le 15 janvier 2021, marque un tournant. Prénommée en hommage aux racines gitanes d'un côté et à la pureté lumineuse de l'autre, la petite fille devient le soleil de leur foyer. Kenji, transformé en père dévoué, ajuste ses tournées pour être présent au premier pas. Soraya, qui accouche dans une clinique parisienne, assume le rôle de pilier familial avec une sérénité remarquable. « Être maman m'a appris la patience », confie-t-elle une fois, dans une rare apparition publique lors d'un événement caritatif en 2022. Avec Kenji, on partage tout, les rires d'Eva, mais aussi les nuits courtes et les doutes. Leur quotidien, loin des villas de stars, se déroule dans une maison modeste de l'Essonne, où les jouets traînent près des guitares. Soraya y infuse une touche cosmopolite, des livres d'images en 3 langues, des recettes fusion mêlant fondue suisse et paella gitane. Cette harmonie domestique contraste avec la vie publique de Kenji, dont les chansons d'amour, comme Habibi en 2019, semblent dédiées à cette muse invisible. Analysant leur union, on perçoit un équilibre précaire mais solide. Soraya n'est pas seulement une compagne, elle est une collaboratrice silencieuse, conseillant sur les pochettes d'albums ou les choix artistiques. Dans un milieu où les relations se consument vite sous le feu des objectifs, leur discrétion est une force. Pourtant, des tensions couvent, nourries par les absences prolongées de Kenji et les pressions de la célébrité. En 2023, lors d'une pause forcée due à la pandémie, ils renforcent leurs liens, adoptant un mode de vie plus roots, des séjours en caravane en Corse, où Soraya apprend les rudiments du flamenco. Cette période idyllique, immortalisée par des photos floues sur Instagram, laisse présager un avenir serein. Mais l'amour, comme la musique gitane, porte en lui des accords mineurs. Soraya, femme forte et autonome, exprime parfois son ras-le-bol des sacrifices. « Je l'aime, mais je ne suis pas sa ombre », glisse-t-elle à une amie proche, selon des témoignages recueillis. Leur histoire, tissée de tendresse et de silence complice, préfigure les épreuves qui les attendent, où l'amour devra se muer en rempart contre l'abîme. La nuit du 21 au 22 avril 2024 s'annonce orageuse à Biscarrosse, où Kenji s'est retiré pour une pause bien méritée. La maison familiale, nichée au bord d'un étang landais, respire encore l'odeur des pins et des barbecues gitans. Mais sous la surface idyllique, une dispute éclate avec Soraya. Les mots fusent, lourds de frustration accumulée. Les tournées interminables, les doutes sur l'avenir, le poids d'une célébrité qui étouffe leur intimité. Soraya, épuisée par les absences et les rumeurs persistantes, annonce son intention de partir. Un ultimatum
qui brise quelque chose en Kenji. Dans un geste impulsif, irrationnel, il saisit un revolver légalement détenu pour la chasse, un vestige de ses racines rurales, et tire. La balle traverse sa poitrine, manquant le cœur de peu. Le sang coule abondamment sur le sol carrelé, les sirènes hurlent dans la nuit, tandis que Soraya, horrifiée, appelle les secours. Kenji est téléporté d'urgence à l'hôpital de Bordeaux, où les chirurgiens luttent pendant des heures pour le sauver. Le diagnostic est clair. Une plaie thoracique grave, avec risque d'infection et de complications cardiaques. Il frôle la mort, et le monde entier retient son souffle. Les premières heures sont un chaos médiatique. Les réseaux sociaux s'enflamment. Pray for Kenji devient trending topic mondial. Les fans, ces fidèles des concerts enflammés, postent des vidéos de Andalous en boucle, priant pour un miracle. La famille Girac, unie dans la tourmente, érige un mur de silence. Le père de Kenji, stoïque maçon, veille au chevet de son fils. La mère, pilier spirituel, récite des prières gitanes. Soraya, elle, refuse de quitter la chambre d'hôpital, alternant entre veille épuisée et entretien avec les médecins. Selon des sources proches, elle est la première à rétablir les faits. Ce n'était pas un accident fortuit, mais un acte désespéré, un chantage au suicide pour retenir celle qu'il aime. Il voulait me montrer à quel point il souffrait, confie-t-elle plus tard à un psychologue, dans un témoignage anonymisé relayé par des proches. Mais ça m'a terrifié, pas retenu. L'enquête policière, ouverte immédiatement, confirme la thèse du geste volontaire. Le procureur de Bordeaux, dans un communiqué du 24 juin 2024, déclare sobrement: le tir a été provoqué par M. Girac lui-même, dans un contexte de crise conjugale aiguë. Aucune charge n'est retenue, mais l'affaire révèle les failles d'une vie sous pression. Sur le plan médical, la récupération initiale est miraculeuse. Kenji passe 2 semaines en soins intensifs, suivi d'1 mois en rééducation. Les chirurgiens notent une résilience physique exceptionnelle, attribuée à sa jeunesse et à son hygiène de vie gitane, riche en activités et en musique thérapeutique. Mais les séquelles psychologiques sont profondes. Dans les couloirs de l'hôpital, il confie à un ami: « J'ai vu le noir total et j'en suis revenu changé. Soraya m'a sauvé plus que les docteurs. » Cette nuit d'avril n'est pas qu'un fait divers. Elle interroge la fragilité des icônes. Kenji, symbole de joie insouciante, expose ici les tourments d'un artiste en burn-out. La solitude des plateaux, les attentes écrasantes des fans, les conflits intimes amplifiés par la célébrité. Les psychologues, consultés postérieurement, analysent cela comme un cri primal, typique des personnalités créatives confrontées à l'abandon perçu. La presse, après un choc initial, tempère ses jugements, soulignant que ce geste, aussi tragique soit-il, n'efface pas une carrière exemplaire. Pourtant, des voix critiques émergent, pointant du doigt l'accès facile aux armes en France rurale. En octobre 2024, Kenji sort de l'hôpital, amaigri mais déterminé, postant une photo floue sur Instagram. « Merci pour votre amour. Je reviens plus fort. » Cette phrase, simple, marque le début d'une reconstruction lente, où Soraya joue déjà le rôle de gardienne vigilante. Les mois suivant l'accident s'étirent comme une mélodie lancinante, entre rechutes physiques et abysses émotionnels. Kenji retourne à la maison familiale en Dordogne fin mai 2024, mais la convalescence est un combat quotidien. Les nuits sont hantées par des flashs de cette nuit fatidique,
le claquement du coup de feu, le regard effaré de Soraya, le froid qui envahit son corps. Des épisodes d'anxiété le clouent au lit, où il fixe le plafond, guitare en main mais doigts immobiles. Les médecins prescrivent une thérapie cognitivo-comportementale, complétée par des séances de kinésithérapie pour renforcer la cage thoracique affaiblie. Une cicatrice irrégulière barre désormais sa poitrine, rappel tangible d'un geste qu'il regrette amèrement. « Je n'étais pas moi-même », avoue-t-il dans son autobiographie Mi Vida, publiée en octobre 2025. L'alcool, la fatigue, les disputes accumulées, tout a explosé. Cette confession, brute et sans phare, révèle un Kenji vulnérable, loin du showman enjoué. Les tensions conjugales, exacerbées par ses tournées incessantes depuis 2014, avaient miné leur couple bien avant le drame. Soraya, lassée des nuits solitaires avec Eva Alba, avait exprimé son épuisement lors de nombreuses conversations privées. « Elle m'en veut, et elle a raison », écrit Kenji. « J'ai laissé la gloire me changer, me rendre distant, parfois irritable. » La famille Girac, ce rempart ancestral, se mobilise avec une intensité gitane. Les oncles affluent de toute la France, apportant des plats traditionnels, paella fumante, vin du Sud, et des sérénades improvisées pour chasser les démons. La mère de Kenji, figure matriarche, instaure un rituel quotidien. Des prières collectives au lever du soleil, mêlant catholicisme et folklore occitan. Soraya, intégrée depuis 10 ans, trouve en cette tribu un soutien inattendu. Bien que non gitane par le sang, elle est adoptée comme une des leurs, participant aux veillées où l'on chante Bamboleo pour invoquer la guérison. Pourtant, les fissures conjugales persistent. Des amis proches rapportent des disputes étouffées où Soraya confronte Kenji à ses démons. L'alcoolisme occasionnel, hérité des fêtes gitanes, et les doutes sur son rôle de père. « Elle n'aime pas me voir comme ça, alcoolisé et perdu », confie-t-il dans Mi Vida. « J'ai promis de changer, pour elle, pour Eva. » Cette introspection, catalysée par le drame, mène à une thérapie de couple intensive dès juillet 2024. Sous la guidance d'un psychologue spécialisé en trauma, il dénoue les nœuds. Soraya exprime sa peur d'un abandon inverse. Kenji, son terreur de la perdre. « On a pleuré des nuits entières, mais ça nous a rapprochés », note-t-il. Sur le front professionnel, la pause forcée est à double tranchant. Kenji annule une tournée européenne prévue pour l'été, perdant des millions en cachets, mais gagne un espace pour se recentrer. Il compose en secret, griffonnant des paroles sur un carnet usé, des textes sur la rédemption, l'amour blessé, la fragilité humaine. Vianney, son complice de The Voice, visite régulièrement, coécrivant des démos qui deviendront l'album Vivre, sorti en octobre 2024. « Kenji est un phénix », dit Vianney dans une interview à RTL. Cet accident l'a forcé à regarder en face ses ombres, et ça rend sa musique plus vraie. Les fans, patients, inondent ses réseaux de messages de soutien, transformant Back Kenji Strong en un mouvement solidaire. Mais la presse Pummel, avide de sensations, amplifie les rumeurs. Séparation imminente, rechute dépressive. Soraya, protectrice, publie un rare post Instagram en août 2024. La famille est unie. Laissez-nous guérir en paix. Ce geste mesuré apaise les spéculations. Au fil des saisons, la reconstruction s'accélère. En automne 2024, Kenji reprend la guitare,
ses doigts retrouvant peu à peu leur agilité. Des promenades quotidiennes avec Eva Alba, le long des rivières dorognaises, pansent que les plaies intimes. La petite, âgée de 3 ans, lui demande innocemment « Papa, pourquoi tu as mal au cœur ?» Ces moments, anodins, tissent un nouveau fil conducteur. Soraya, quant à elle, équilibre maternité et carrière, lançant une ligne de bijoux inspirés de motifs gitans suisses. Leur couple, testé au feu, émerge plus mature. Des dîners aux chandelles hebdomadaires, des voyages courts en Corse pour raviver la flamme. Pourtant, les ombres ne s'effacent pas d'un claquement de doigts. Des nuits d'insomnie persistent, où Kenji revit le tir en boucle, questionnant son impulsivité. Les analyses psychologiques post-trauma soulignent que de tels événements altèrent durablement la confiance en soi, imposant une vigilance éternelle. En décembre 2024, lors d'une apparition discrète à The Voice Kids, Kenji chante « J'ai changé », un titre dédié à Soraya. « Je suis revenu, plus solide, pour toi qui as tenu ma main dans le noir. » La salle applaudit, émue, voyant en lui non plus un héros invincible, mais un homme ordinaire en quête de pardon. Cette phase, entre doute et espoir, forge un Kenji renouvelé, prêt à embrasser la joie avec une gratitude nouvelle. Mais la vie, imprévisible, réserve encore des surprises. L'annonce d'une grossesse en janvier 2025, qui illumine les mois sombres et propulser le couple vers un horizon familial élargi. Mais 2025 marque une renaissance éclatante pour les Girac-Miranda. Le 17 mai à 15h10 précise, Darrell Girac voit le jour dans une maternité de l'Essonne, pesant 3,5 kg, avec des yeux sombres hérités de son père. L'annonce postée par Kenji sur Instagram, une photo floue de la main minuscule du nourrisson serrant un doigt adulte, déclenche une vague d'émotion nationale. Aujourd'hui à 15h10, notre petit garçon est arrivé au monde. Bienvenue, Darrell, écrit l'artiste, ajoutant un emoji, cœur et guitare. Les likes affluent par millions. Les commentaires, de félicitations, guerrier. Ah, la vie est belle après la tempête. Soraya, épuisée mais rayonnante, lors de sa sortie de clinique, porte le bébé enveloppé dans une couverture brodée de motifs gitans, un cadeau de la grand-mère. Ce deuxième enfant, prénommé Darrell, en hommage à un oncle musicien disparu, symbolisait non seulement la continuité, mais une victoire sur le deuil potentiel de l'accident. Après tout ce qu'on a traversé, Darrell est notre miracle, confie Kenji dans une interview à Corse Matin en juillet 2025. Il nous rappelle que l'amour grandit malgré les cicatrices. L'arrivée de Darrell transforme le foyer en bulle de tendresse chaotique. Eva Alba, 4 ans désormais, découvre la jalousie fraternelle avec une curiosité espiègle. Elle chante des berceuses approximatives à son frère, imitant les refrains de Tiago. Soraya, mère accomplie, orchestre ce ballet quotidien avec une grâce infatigable. Les nuits blanches sont rythmées par les pleurs du nouveau-né, mais aussi par des câlins collectifs, où Kenji improvise des comptines en occitan. La maison de l'Essonne, agrandie d'une nurserie aux murs peints en azur andalou, vibre d'une énergie nouvelle. Pas de nounous professionnels ici. La famille gitane se relaie, avec tantes et cousines, apportant des repas maison et des histoires ancestrales. On ne s'entoure pas d'étrangers pour élever nos enfants, explique Kenji dans Mi Vida. Soraya et moi, on veut que Darrell grandisse dans les bras de ceux qui l'aiment vraiment. Cette philosophie, ancrée dans les traditions communautaires, renforce les liens,
des pique-niques dominicaux sous les chênes, où l'on danse la rumba jusqu'au crépuscule, biberon en main. Pourtant, la parentalité bis n'efface pas les échos du passé. Soraya, encore marquée par le choc de 2024, veille avec une vigilance accrue. Lors d'une séance de thérapie postpartum, elle exprime ses peurs. « J'ai eu si peur de le perdre une fois. Maintenant, avec 2 enfants, je mesure chaque instant. » Kenji, attentif, s'implique pleinement. Il repousse des offres de concert pour des siestes partagées, lit des livres sur la psychologie infantile et compose des lullabies doux pour Darrell. Leur couple, enrichi par cette paternité renouvelée, gagne en profondeur. Des dîners à 4, ou plutôt à table haute pour Eva, deviennent des rituels sacrés, où l'on partage non seulement les purées, mais les rêves. Soraya lance un blog discret sur la maternité multiculturelle, mêlant recettes suisses et danses gitanes, attirant une communauté de mamans solidaires. « Être parent nous a sauvés », dit-elle dans un podcast en juin 2025. Darrell est la preuve que l'amour rebondit, plus fort. Sur le plan plus large, cette naissance humanise Kenji aux yeux du public. Les médias passaient du scandale à la célébration, publient des portraits attendris, de la balle à la berceuse, l'histoire d'un survivant. Les fans, touchés, envoient des peluches et des partitions manuscrites. Analysant cet épisode, on voit en Darrell un catalyseur de guérison. Il ancre le couple dans le concret, éloignant les spectres de la dispute fatidique. Psychologiquement, la paternité agit comme une thérapie naturelle, boostant la sérotonine et restructurant les priorités. Kenji, dans ses écrits, médite sur cela. Avant, je courais après les notes. Maintenant, après les sourires minuscules. Des défis émergent toutefois. Concilier les biberons avec les répétitions, gérer la fatigue accrue. Soraya, pragmatique, instaure des tours de garde, transformant les insomnies en moments complices. En août 2025, une escapade familiale en Suisse, berceau de leur amour, scelle ce chapitre. Baignade dans le Lehmann, où Darrell gazouille au soleil, et promenade main dans la main, Soraya murmurant « On a gagné notre 2e acte ». Cette joie inattendue, tissée de vulnérabilité et de rire, propulse Kenji vers un retour scénique serein, où la famille n'est plus un arrière-plan, mais le cœur battant de sa musique. Octobre 2025 apporte un vin de transparence avec le communiqué familial tant attendu. Diffusé le 15 octobre via le compte Instagram de Kenji, ce message laconique mais poignant émane directement des proches. Kenji récupère bien. Les médecins confirment une évolution positive sans complications majeures. Soraya est à ses côtés, jour et nuit, comme toujours. Signé par le père et la mère de l'artiste, il vise à clore les spéculations persistantes sur une rechute ou une séparation. Ce n'est pas une déclaration triomphale, mais un constat objectif, teinté de gratitude. Les détails, distillés avec parcimonie, évoquent une rééducation avancée. Des exercices de respiration pour fortifier les poumons, des contrôles cardiologiques mensuels à Bordeaux. Physiquement, Kenji a repris du poids, ses joues creusées d'avril 2024 comblées par une alimentation gitane roborative. Il marche sans douleur, joue avec les enfants sans essoufflement, précise un oncle dans une confidence à un journal régional. Cette confirmation, venue du noyau familial, restaure une confiance ébranlée depuis le drame.